sera réveillé, tu lui diras de m'appeler. Moi aussi, je t'embrasse. Ce qui est sûr, c'est que rien de ce qui s'est passé n'aurait dû arriver. Et chef, je te nettoie ton pare-brise, tu vas voir, c'est vite fait. Et je ne devrais pas ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Ni avoir les pensées qui me traversent en ce moment. Tout s'embrouille ici. Tout s'est emmêlé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de faire ce qu'il faut. J'essaie de faire le bon choix. Encore faut-il que ça puisse encore avoir un sens. T'as séché tes cheveux? Oui. Attends, donne. Ne fais pas la tête, Nemanja. Franchement, c'est pas mal, la 5e place. Non, non, deuxième. Ah, deuxième. Deuxième sur combien? Sur 3? Arrête, c'est pas gentil. Je rigole. Bravo, c'était super. C'est super. Hein? Oui, si tu veux. Pourquoi pas? Oui, d'accord, on fait comme ça. Doucement. Oui, si tu veux. Tu Nemanja, arrêtes maintenant, Isidora. vous ne pouvez pas jouer sans vous battre, c'est quoi ça? Oh, mais j'ai rien fait, c'est elle qui a commencé à me lancer des boules de neige. D'accord, et si vous vous présentiez? Alors lui, c'est Nemanja. Et toi, tu t'appelles comment? Vas-y, ma chérie, dis-leur comment tu t'appelles. Elle s'appelle Isidora. Excusez-la, elle n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Oh, oh, tu as les mains glacées. C'est malin, ça. Tiens, si tu veux, je te prête mes gants, ils sont pas mouillés. Elle me les rendra quand vous partirez, d'accord? D'accord. Va jouer. Isidora a un papa qui la gâte trop. C'est souvent ça, les filles et leur père. C'est la première fois que vous venez au parc, non? Oui, on vient d'emménager dans le quartier. Bien, à une autre fois. Isidora, on y va. Hé, tu me rends mes gants? Isidora! Je suis désolée.
La Dani, il est tard. Attends, Non. où tu vas? Attends, Non, je vais être en retard. c'est pas la bonne Il faut que heure. je me lève. Je commence Reste tôt. encore un- C'est toi qui amènes les manias. Tu n'oublies pas de lui donner son petit déjeuner. Et quoi d'autre? C'est tout. On s'appelle plus tard. Et tu pars comme ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'oublies rien. Ciao. Ciao. Bienvenue dans le monde des super guerriers. Si tu veux survivre, tu devras faire exactement tout ce que je te dis. Écoute bien. Tu vas aller vers la table et prendre toutes les armes qu'il y a. Tu dois être rapide et discret. Tu dois devenir un vrai combattant si tu veux éliminer les terroristes. Qu'est-ce qu'on avait dit hier encore? Tu ne dessines pas la nuit. Mais j'arrivais pas à dormir. Bon, habille-toi, je vais t'emmener à l'école. Viens, bonhomme. Papa, Ouais. est-ce que je peux ne pas aller à l'école aujourd'hui? Pourquoi ça? Je me sens pas bien. Je suis fatiguée. Allez, ne me raconte pas d'histoire. Lève-toi, mon grand. Allez, debout. Hop. Papa, quand est-ce que j'aurai un portable? Pourquoi t'aurais un portable? À l'école, mes copains, ils ont tous un portable. Et alors, pourquoi vous voulez tous un portable? Ben, pour pouvoir s'envoyer des messages, bien sûr. Et il y a que toi qui a pas de quoi envoyer des messages? Non, il y a moi et puis 2 ou 3 autres. Allez, 2 dinars pour manger, madame, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on ira à la mer? Un jour, je te promets qu'on ira. Ouais, et quand je promets moi, eh ben c'est pas du toc. Quand Quand je je te te jure jurerai un truc, ben mon pote, ce sera du rock. Ouais, et croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, dormir avec Lucifer. Une parole, pas de trahison, c'est notre devise pour l'éternité. On est des héros, on est là pour sauver la terre. Qui c'est les rois du monde? C'est nous. On est des héros, on va sauver la terre. Quand je te promets un truc, mon pote, eh ben c'est pas du toc. Je t'offrirai un portable le jour de ton anniversaire. Faut que j'attende cet automne alors. Bah oui, alors c'est pas grave. Allez, va vite. Travaille bien. Comment ça va, les gars? Ça bosse dur, à ce que je vois. Il n'y a pas de meilleur boulot que de rien faire, chef. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Marco? Rien de bon, chef. Qu'est-ce qu'il y a? 2 tonnes d'acier ont disparu pendant cette nuit. Quoi? Comment ça? Et le gardien, il est payé pourquoi? Ah bah, il dit qu'il a rien vu. Tu parles, il était encore trop sourd. Ou on l'a payé pour fermer les yeux? Il y a du nouveau au sujet de la privatisation. On va se faire racheter Pas ou de nouvelles, mais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, tu penses? Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, chef? Tell me what's your hobby. Maybe you like to chill out? Ouais, c'est ça, ouais, yes, tu l'as. Oui, Je vous prie de m'excuser. Maria, vous avez une minute? bien sûr. Et n'en profitez pas. Oui, de quoi s'agit-il? L'hôpital, bien. L'hôpital? C'est on est bureau, c'est bien. Oui, d'accord. Où est-il? Attends, calme-toi. Où est-il? Je veux le voir. Calme-toi, Marc. Non, il a il est eu où, un malaise Madeleine en éducation physique. Les médecins s'occupent de lui, ça va aller. T'inquiète pas. S'il vous plaît, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous.
Quand il était plus jeune, Nemanja jouait à me faire peur. Il montait sur la balançoire et il se balançait de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il voie que j'ai peur. On a frôlé la catastrophe hier. Il s'en est vraiment fallu de peu. Le problème vient des artères coronaires. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Pardon? Votre voiture, c'est quoi? Une Renault 4? Pourquoi? La 4L, la petite géante, c'était leur slogan publicitaire il y a 30 ans. On a pu agir à temps, il a eu beaucoup de chance. Mais la prochaine attaque peut aussi bien arriver ce mois-ci que dans 3 jours ou dans 1 an, on peut pas savoir. Et que proposez-vous comme traitement? On n'a pas le choix, il faudrait l'opérer. Pas ici, malheureusement. Il faudrait aller à Berlin dans le service du docteur Weininger. Et nos services ne le prendront pas en charge, ce serait à vos frais. Il n'y a pas d'autre solution. Ça coûtera combien, docteur? Dans les 26 000 euros. Je sais. Et je suis désolé de vous dire ça. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Vous pouvez passer une annonce si vous n'en avez pas les moyens. Ça se fait souvent. Longue vie à toi! Longue vie à toi! Que cette année soit belle! Longue vie à toi! Longue vie à toi! Que cette année soit belle! Bravo! On vous aidera autant qu'on peut, tu penses, mais ça n'ira pas très loin. Je suis sûr que Mladen va trouver une solution. Une solution? Tu crois qu'il est du genre à trouver des solutions, et tu crois que moi, je suis du genre à trouver des solutions. Comme si on avait été élevés comme ça, ouais. Sinon, je peux toujours vendre la Golf. Elle n'est pas toute neuve, mais elle roule bien. En forçant un peu, je devrais en tirer 3500 €, je t'assure. Hé, je vous sers du gâteau? Non, je te remercie. C'est tellement aberrant, maman. En réunissant ce qu'on a de plus cher, on arrive à peine à rassembler 5000 €. Allez. Il y a sûrement quelqu'un qui peut vous aider. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous aider, Monsieur Pavlovitch, mais la société pour laquelle vous travaillez ne peut pas se porter garante dans le cas d'un éventuel crédit. Vous n'êtes que locataire et vous ne possédez aucun bien immobilier. Pour ne rien vous cacher, si je me réfère à cette grille qui évalue les critères, même un simple crédit à la consommation de 5000 € vous serait interdit. Et ça vous fait rire? Je suis désolé, si on me surprend à ne pas sourire pendant que je suis avec un client, je pourrais perdre ma place. Oui, c'est une banque étrangère et ça fait partie du règlement. Je suis vraiment désolé. Je vois pas comment je peux trouver 26 000 €. On va les trouver. Salut. Où tu étais? J'ai passé l'annonce. Mais on n'a jamais dit qu'on le ferait. Non, mais c'est peut-être notre seule chance et je me suis dit qu'on devait absolument la tenter. T'en fais une tête. Quoi, ma tête? Quel est le problème, Laden? C'est la fierté qui en prend un coup. T'es bien au-dessus de ça pour faire ce genre de choses. Tiens. Tu as lu le journal? Regarde un peu. Pour aider Dejan, pour aider Sonia, pour aider... Mais qui veux-tu qui nous appelle? Mladen. Moi, je n'ai pas honte. Je cherchais Nemanja. Non, c'est moi qui y vais.
Excuse-moi. Je suis en retard, excuse-moi. Et mon téléphone avait plus de batterie. T'as fait une tête? T'as eu peur? C'est gentil d'avoir attendu avec elle. Mais de rien. Donne-moi la main. À bientôt. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est une crétine. Pourquoi tu dis ça? Elle est dans la classe 3. C'est des idiots, ceux de la classe 3. Bonjour, Marco. Bonjour, chef. Je suis venu me réchauffer un peu. J'ai appris que vous aviez beaucoup de soucis. Je me suis dit que si cette histoire de privatisation finissait par se faire, vous avez du nouveau sur l'offre. Il y en a que ça intéresse. On attend, Marco. Il faut être patient. Il y a des négociations en cours avec une société belge. Il se pourrait qu'ils nous rachètent. Ah, ce serait vraiment positif, ça, pour vous. Il faut espérer que ça aboutisse, comme ça ils rachètent nos parts, et tout va bien. Plus de galère, on est sauvés. C'est pour ça qu'on est encore là. C'est notre seul espoir. Qu'ils se dépêchent de nous racheter. Faut attendre. Bien. Ça y est, ils sont secs. Vous voulez qu'on aille boire un coup pour oublier les soucis, comme on dit? Non, je te remercie, ça va. Alissa, tu éteins ton portable. Oui, une seconde. Debout, Alissa. Je vais t'interroger. Non, pas maintenant. Pour quelle raison? Je ne sais rien, madame. Mais vous devriez pouvoir m'aider. En me donnant des petits cours, en privé. Je n'ai pas à te donner de petits cours. Je suis ton professeur de collège. En revanche, je peux te diriger vers d'autres collèges si tu y tiens. Non, je veux que ce soit vous qui me donniez des cours d'anglais. Mon père vous payera bien pour ça. Et vous avez besoin d'argent, beaucoup d'argent même, je crois, n'est-ce pas? Dehors, à la porte. Je vous demande pardon. Tu sors, dépêche-toi. Salut. Salut. On a appelé pour l'annonce? Non, pas d'appel. Rien non plus sur le compte en banque. Pourquoi t'as fait la vaisselle? Pour t'aider. C'est pas comme ça que je te demande de m'aider. Excuse-moi. Je suis désolée. Ils m'ont stressé au collège. Allô? Papa, c'est pour toi au téléphone. Oui. Vous êtes Mladen Pavlovitch? Oui, c'est moi. Je vous appelle au sujet de l'annonce. Oui, je vous écoute. Je pense que je pourrais faire quelque chose pour vous, mais ça m'ennuie d'en parler au téléphone. J'aimerais mieux qu'on se voit. Demain, c'est possible? Demain, oui. Très bien. Disons 17h, à l'hôtel Moscou. D'accord. Parfait. Alors à demain. À demain. C'était pourquoi? C'est un homme qui appelait par rapport à l'annonce. Et alors? Qu'est-ce qu'il a dit? On doit se voir demain, 17h. Si seulement ça pouvait marcher.
que vous prenez? Un whisky? Parfait, parfait. Qu'est-ce que ce sera? Un whisky pour monsieur. Bien sûr. J'ai donc lu votre annonce. Et je me propose de vous aider. Je ne sais pas quoi dire. À part que je vous en suis très reconnaissant. Toute participation est la bienvenue. J'apporte l'intégralité de la somme. Vous devriez avoir besoin de 30 000 euros. 26 000 euros pour l'intervention. Et 4 000 pour les frais de voyage et d'hôtel. Ce qui fait 30 000. Vous parlez sérieusement? Absolument. C'est votre fils qui a répondu au téléphone quand j'ai appelé. Oui. Il m'a l'air d'être bien élevé, ce garçon. Moi, je n'ai pas d'enfant, pas encore. Et vous comprenez bien que votre geste va lui sauver la vie. Évidemment, nous vous rembourserons dès que nos finances nous le permettront, avec des intérêts s'il le faut. Vous n'avez pas à me rembourser quoi que ce soit. Mais vous pouvez faire quelque chose pour nous en échange. Pour qui, nous? C'est une affaire délicate, et je ne veux pas que ça sorte de cette pièce. Même si vous deviez refuser. Oui, je comprends, bien sûr. Très bien. Il y a quelqu'un qui freine nos activités. Un homme qui empêche ceux qui aiment ce pays d'avancer et de bâtir l'avenir. Il y a toujours quelqu'un pour ça. Vous qui êtes dans le bâtiment, vous devez y être confronté. Disons que pour faire court, il doit disparaître. En quoi ça me concerne exactement? Vous nous rendriez service en nous débarrassant de cet homme. Vous êtes quelqu'un de sérieux, on a pu vérifier. De nos jours, les hommes honnêtes et travailleurs ne courent plus les rues. C'est ce qui explique notre choix. C'est une plaisanterie, c'est pas possible. Non, Mladen, je ne plaisante pas. Nous devons faire appel à un homme qui n'éveille aucun soupçon, qui n'ait aucun lien avec nous. Vous n'en saurez pas davantage. Prenez votre temps avant de répondre. Réfléchissez. La vie de votre fils en échange de la vie d'un homme, sans qui ce monde serait bien plus agréable et que personne ne regrettera. Vous feriez d'une pierre deux coups. De bonnes actions en une. Réfléchissez et je vous rappelle chez vous. Dans 2 jours. Bonne journée. Alors, ça donne quoi? Sans intérêt. Une coquille vide. Comment ça? Sans intérêt? Bah rien, ça n'a rien donné. Tu veux manger quelque chose? J'ai pas faim. Il a dessiné ça aujourd'hui. Au fond de moi, j'espérais que l'homme de l'hôtel de Moscou ne me rappelle jamais. Et puis, en même temps, je m'en voulais horriblement de penser ça. Et toi, mon vieux, qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose. T'en as revu d'autres de la fac? Non, j'ai revu personne. Non, en fait, j'avais quelque chose à te demander. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Écoute, c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. J'ai mon fils qui est malade. Je suis un peu ric-rac en ce moment. J'aurais bien aimé te dépanner, mais là, je vais pas pouvoir. Si j'avais pu, je l'aurais fait, tu me connais. Bon, et toi, tu bosses toujours dans le secteur public? Ouais. Ah, tu te débrouilles mal. Tu devrais faire comme moi. Je les fais banquer, tous ces bouseux avec leur villa de merde. Ils ont besoin d'ingénieurs civils, ils se foutent des architectes. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me prêter de l'argent? Combien?
26 000 euros. Non mais t'es malade. Personne ne voudra lâcher autant, rien qu'en voyant tes pompes, on sait que t'es pas solvable. Et voilà, c'est quoi ce boulot? Fais attention, putain, t'es con ou quoi? Ramasse-le, il va être content le boss. Il va te le retirer de ta bête, tu feras moi le malin, tiens. Et regarde-moi quand je te parle. Je te jure. Écoute, t'as qu'à passer au New Voodoo. C'est une nouvelle boîte que je viens d'ouvrir dans le centre. J'y suis tous les soirs, on prendra un verre, ok? Et sinon, la famille, ça va? Ça va. Ça va. Merci. À la prochaine. Alors, 873 moins... Alors, moins 652 égale... Vas-y, je te laisse faire. Allô? Ouais. C'est Moma. Ouais. Comment ça va? Tu me le passes après. Pas encore. Mais en fait, si. Je peux pas. À mon avis, vous devriez accepter. Je laisserai tout ce qu'il faut dans un sac que vous trouverez dans l'armoire électrique, qui est sous le pont de Branco. Passez le prendre. Demain matin à 7 heures. Il appelait de son portable. Et ça va bien? Quoi? Ah oui, ça va. Maria. Quoi? J'ai quelque chose à te dire, je peux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème dont j'aimerais te parler. Peut-être que tu vas trouver ça totalement délirant, ou disons, carrément débile. Mais c'est vrai que j'arrête pas d'y penser, ça me perturbe. Excuse-moi, mais j'ai autre chose en tête. J'ai pas envie de savoir ce qui te perturbe. Si t'arrêtais de t'écouter un peu. Il faut trouver une solution pour Nemanja. Je savais que vous finiriez par m'écouter. L'arme est chargée et je vous conseille de la décharger en attendant le jour J. Vous trouverez toutes les instructions et le premier versement dans votre boîte aux lettres demain. Si une information n'était pas claire, vous pouvez me laisser un message à l'adresse suivante: Milo Silic, boîte postale 418, 11070 Belgrade. Détruisez cette lettre dès que vous l'aurez lue. Oui, c'est ça, 2204. Vous pouvez me dire s'il y a de l'argent sur le compte? Oui. Nemanja, ne cours pas. Il n'y a rien. Bon, Je cours vous pas. remercie, au revoir. L'Aden? Ouais, je vais aux toilettes.
Dépêche-toi, je me suis coupée. Mladen. J'arrive. Ça va, fais voir. Non, mais c'est rien, je m'en occupe. Salut, assis-toi. Papa, Ouais. j'aimerais bien ne plus aller à l'école. Pourquoi? À cause de l'annonce. À cause de quelle annonce? Tu le sais très bien. Tout le monde l'a lu à l'école. Voici la compte, vous aurez le solde quand vous aurez rempli le contrat. Il s'agit du propriétaire de la société Mapex. Il sort de chez lui tous les matins vers 9h et revient après 20h. Ne traînez pas. Ça y est, tu es prête? Ça va? Allez, on y va, Trésor. Allez, avance, attention. Allez. On a décidé de faire grève, chef. Donnez-moi un cognac, s'il vous plaît. Marco dit que c'est la grève. Non, allez, va. Serre dans le chef, quoi. Comme tu veux. Ils nous prennent pour des cons ou quoi, ces Belges? Ils nous proposent une misère pour nos parts. Non, on va comme ça. Non, mais c'est vrai, on était la plus grosse boîte de génie civil. Ils peuvent pas vendre sans nous. C'est vrai, quoi, ils peuvent pas vendre sans nous. Me semble. Je suis incapable de l'aider. Je suis incapable d'aider mon propre fils.
des pères. T'es pas minable, ne dis pas ça. Je pourrais dire la même chose. C'est idiot comme si on avait le choix. Nemanja, qu'est-ce que tu as? Ça va pas, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Nemanja! Qu'est-ce qu'il a? Mladen! Mladen! Vite, on l'emmène aux urgences. Prends les clés de la voiture, dans ma veste. On peut voir le docteur Lukic! Appelez-le! Excusez-moi, madame. Votre fils est hors de danger, pour l'instant. On va le garder, c'est plus prudent. Les crises sont de plus en plus fréquentes. Il va falloir l'opérer le plus vite possible. Merci d'être venu, docteur. Elle est de quelle couleur, votre 4L? Elle est rouge. La mienne est blanche. On peut aller le voir quelques instants, docteur. Oui, mais pas longtemps. Bon, alors on fait quoi maintenant? Je m'en occupe.
J'ai apporté les médicaments. Nemanja? Nemanja? Infirmière! 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 Je n'ai pas de pouls. Une injection de 2 cc d'adrénaline. Vite. Masque à oxygène. S'il vous plaît. Ivkovic. À quoi tu joues là? Qui t'es? Je sais pas qui tu es, mais tu cherches les ennuis. Qu'est-ce que tu veux, connard? Je vais te casser la tête, connard!
Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis venu prendre une douche. Je pensais venir te rejoindre après. Tu es venu prendre une douche. Ouais, je me sentais sale. Il a failli y passer. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as, Mladen? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Il a fait une nouvelle crise après ton départ, pendant que tu allais prendre une douche. Écoute, c'est plus compliqué. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce qui t'arrive, Mladen? Réponds-moi. Pourquoi t'es parti? C'est plus facile pour toi de fuir. Parle, dis quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Parle! Non, je t'en prie, fous-moi la paix. Je veux être seul. Je n'étais plus le même homme. Et je n'avais personne à qui me confier. Il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. Il fallait que j'avance. Quand tu auras fini de recouvrir le mur du dessus, on partira. On prendra l'avion. Tu me le promets, papa? Je te le promets. Et je tiens toujours mes promesses. Je t'avais bien promis ça, non? C'est pour toi. Un portable, génial, qui fait appareil photo. Comment tu l'as payé? C'est douloureux de quitter un frère. Très douloureux. La générosité de Peter était connue de tous. Vous savez tous aussi combien il aimait Yelena et Isidora. Il faisait beaucoup d'envieux. Et aujourd'hui, toute une famille est en deuil. Des gens ont osé s'attaquer à ce qu'il y avait de plus précieux. Mais ils ne pourront pas aller bien loin. Mon frère, je te le promets, même si je dois fouiller ce pays de fond en comble, je jure sur mon honneur que dans les 40 jours qui viennent, nous t'aurons vengé. Que Dieu te bénisse pour l'éternité. Amen. Paix à son âme et gloire éternelle. Amen. Oui, tu peux passer quand tu veux. Je bouge pas cet après-midi, j'ai mes cours d'anglais. Ouais. Pas de problème. À plus. Ciao. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce cadre est vide? Non, enfin après tout, si. En fait, mon père est collectionneur. Et il a acheté ce cadre à Paris, dans une galerie. Vous savez, ce cadre lui a coûté 30 000 €. Et maintenant, il attend de trouver un tableau de sa valeur. Le correspondant que vous demandez n'est pas disponible pour l'instant.
gants que vous demandez n'est pas disponible pour... Qu'est-ce qui se passe? J'ai accepté de donner des cours à une de mes élèves en espérant que son père nous prêterait la somme qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ils veulent tous qu'on crève, c'est ça qu'ils veulent? Maria. Je te jure, si tu voyais leur baraque, avec le moindre objet, on pourrait payer l'opération de notre fils. Il y avait un grand cadre Maria, au mur. calme-toi, Rien que l'argent mais du cadre, on ferait opérer Nemanja, il serait sauvé. Ce que t'arrives pas à comprendre, c'est qu'il y a qu'eux qui ont le droit de vivre dans ce pays. Mais nous, on n'a qu'à crever. Ils veulent tous nous voir crever. Tu comprends pas. Tu comprends vraiment pas. Mladen, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si quelqu'un appelle, j'en ai pas pour longtemps. Tu dis de rappeler. S'il vous plaît. J'ai envoyé une lettre à la boîte postale 418 récemment. Et je venais voir si la personne était passée la prendre. Je regrette, mais on donne pas ce genre d'informations. C'est extrêmement important. Il s'agit d'une personne qui a demandé de l'aide pour son fils. Il doit être opéré du cœur. Et je voulais savoir s'il avait reçu ma réponse. Il s'agit d'un enfant. Vous voyez, l'intervention est assez urgente. La boîte 418 est vide. Je veux dire qu'elle n'est attribuée à personne. Cet homme s'était servi de moi et avait disparu. Et je ne savais pas où le joindre. La seule chose que je savais, c'est qu'il connaissait Peter. Maman, ça va? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Reste près de ta maman, je vais chercher la voiture. Asseyez-vous. Où est Isidora? Elle est dans le couloir. J'ai un peu abusé des tranquillisants ces temps-ci. Je traverse une période tellement dure. Je pensais que ça m'aiderait. Ils croient tous que j'ai voulu me suicider à l'hôpital. Mais pas du tout. C'est faux. Vous non plus, vous ne me croyez pas. Mais si. On a assassiné mon mari. Vous êtes certainement au courant. Depuis quelques jours, les journaux ne parlent que de ça. Je fais tout pour que la petite ne tombe pas dessus. Surtout, ne me présentez pas vos condoléances. J'ai du mal à supporter. J'en ai plus qu'assez, là. Avec tous ces amis factices qui font paraître des encarts sans arrêt.
alors que je suis sûre que l'assassin est parmi eux. C'est une évidence pour moi. Je suis désolée de vous imposer ça. Mais c'est tellement important pour moi d'en discuter avec quelqu'un de totalement extérieur. Je suis désolée. Je dois vous ennuyer en plus. Non. Je vous écoute. Ils connaissaient tous un seul aspect de la vie et de la personnalité de Peter. Pas forcément le meilleur. Enfin ça, j'en sais rien et je ne cherche pas à le connaître. Celui que j'appelais mon Petra. Mon cher et tendre amour. C'était un homme extrêmement beau, plein de tendresse et d'affection. Excusez-moi, je suis désolée. Si vous vous sentez mieux, je vais vous laisser là. Nemanja est à l'hôpital. Mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a? C'est son cœur. Il faudrait l'opérer en Allemagne. Merci. Et si jamais je peux faire quelque chose, vous n'hésitez pas. Il faut que je vous laisse. Vraiment. Il faut que j'y aille. Pas te gêner, connard. C'est quoi ce délire? Une urgence, ça pouvait pas attendre, mais c'est pas grave, tu emmènes au lavage. Non, attends, répète. Tu vas pas nous en faire une pendule, t'es plutôt friqué, toi. T'as de l'argent, papa vole la société et file du pognon à son fiston, hein. Oh putain! Non, mais je rêve! Attrapez-le! Tapage nocturne, dégâts matériels, coups et blessures. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Hé, tu m'entends? J'ai commis un meurtre. Pardon? Je vous dis que j'ai commis un meurtre. J'ai tué Peter Ivkovich. Je te dirai quand c'est fini. Papa, il est où? Au travail. Il est parti depuis hier. Je vous écoute. C'est simple. J'ai tué Peter Ivkovich. Un homme m'a demandé de l'abattre en me promettant une somme importante. J'avais besoin de cet argent pour l'opération de mon fils qui est très malade.
J'ai tué cet homme et le commanditaire a disparu. Je n'ai jamais eu l'argent. Et ce Peter Ivkovitch avait une femme et une fille. Mladen Pavlovitch. Écoutez-moi bien. Le meurtre d'Ivkovitch est une enquête on ne peut plus sérieuse. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des déclarations fantaisistes dans le cadre de cette affaire. Relâchez-le. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Maria, c'est pas le moment, plus tard. Qu'est-ce que tu as fait, Mladen? J'en sais rien. J'en sais rien. Non. T'avais trop bu, peut-être. Faut croire. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Tu dis au médecin que tu vas apporter l'argent et tu disparais un jour et une nuit. Et ensuite tu reviens sous à la maison, amoché, et tu réagis comme un lâche. Maintenant, t'arrêtes. Non, Maria, j'arrêterai merci. pas, au contraire. Comment tu as pu nous abandonner, Mladen? Arrête, je te l'ai dit, tu peux pas comprendre. Je n'arrêterai pas, tu entends? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment nous aider, tu ne sais rien. Tu ne sais que mentir. Tu mens au médecin, à Nemanja, tu ne fais rien, tu n'es bon à rien, à zéro. Qu'est-ce que tu dessines? C'est pas moi, j'espère. Ne me dessine pas, s'il te plaît, ne me dessine pas. Je vais te faire un avion. Tiens. Allô? Tu as eu tort de faire ça. Mladen. C'est pas malin. Si tu continues de parler, tu vas y passer ton fils avec, tu entends? Tu t'es pétrifié ou quoi? Où est-ce que tu regardes? Pourquoi tu cours, idiot? Tu ne m'as pas recontacté. Tu sais bien que j'en ai besoin d'urgence. Je pourrais te tuer, mais je ne le ferai pas. Ce serait très facile pour moi. Si tu ne restes pas tranquille, tu n'auras pas l'argent, je le laisserai crever et tu le regarderas mourir. Tu as compris? J'ai compris. Chef, je te fais ton pare-brise. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me donnes un dinar, monsieur. Alors arrête de faire n'importe quoi. Calme-toi, tu auras l'argent. Attends une seconde. Qui t'a demandé de le laver? Fous-moi le temps. Je te rappellerai pour te dire où récupérer l'argent. Fais pas l'imprudence. Tu as bien compris, Mladen? Oui. Oui, j'ai compris. Oh, t'as des clopes, tu m'en donnes une. Ah, Lila, aïe, aïe. Là, Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? Aïe, arrête. C'est bon, ça va, tu comprends maintenant. Salaud. Tu vas voir, espèce d'ordure. Viens.
Qu'est-ce que tu fous, espèce de crevure? Non mais c'est pas vrai. Attends. Hé, ça va pas pour C'est toi. ça, barre-toi, permis. Non mais c'est dingue. Bam, je t'emmerde. Allez vous faire foutre. Maria? Je m'en vais. Je vais chez Moma et Daniela. Je n'avais pas envie de partir. Mais il le faut. C'est mieux comme ça. Je t'en supplie, dis-moi ce qui t'est arrivé, j'ai le droit de le savoir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. J'ai besoin de toi, Mladen. Pareil pour Nemanja. Ça va aller, tu verras. Encore un peu de patience, ça va s'arranger. Une femme m'a appelé. Yelena. Elle dit que vous vous êtes vus au parc. Elle tenait absolument à te parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pas grand-chose. Que je ne sais pas où tu es ni ce que tu fais. Non, attends. Attends! Mladen, laisse-moi s'il te plaît. Ne me retiens Ne pas, laisse-moi pars pas, partir. Maria. Pourquoi je resterai? Je t'en prie, ne pars pas. Pourquoi, Mladen? Entre, Moma. Bonjour. Non, tu ne vas nulle part, tu restes, tu entends, tu restes! Tu ne vas pas me frapper quand même. Maria, je t'en supplie. Je te supplie de ne pas partir. Allons-y, Mama. Maria! Bonjour. Ça ne va pas? Si, si. Excusez-moi de passer sans prévenir. Je peux entrer? N'ayez pas peur. Je ne vais pas m'évanouir. Je vous en prie.
Ils m'ont donné votre téléphone et votre adresse à l'école. Je me suis renseignée là-bas. On m'a expliqué. Et je veux vraiment vous aider. Je sais comme ça peut être dur de perdre quelqu'un qu'on aime. J'ai assez d'argent. J'aimerais vous en faire profiter. Et vous soulager de ce poids. Non. Non, je ne veux pas. C'est idiot. Pourquoi? J'y tiens absolument. Non. Laissez-moi, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Nemanja, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas grave, t'es venu comment? J'ai marché? Où est maman? Elle est partie. Chez Moma et Daniela tout à l'heure. Viens, on va dans ta chambre. Attention, doucement. Vous vous êtes disputés? Un petit peu. C'est à cause de moi, hein? Tout est de ma faute. Pas du tout, c'est moi le fautif. Tu n'y es pour rien, toi. Mais tu ne peux pas rester là, il faut que tu retournes à l'hôpital. Non, Nemanja, s'il te plaît, on va pas se disputer. je veux dormir à la maison, papa. Je veux rester avec toi. Écoute, maman ne va pas revenir dormir ici. Elle est un peu en colère. Beaucoup. Je lui demanderai de refaire la paix. Mais seulement si tu me laisses dormir ici. Et donc, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour, disons, essayer de me racheter un peu. En ayant au moins un geste correct. Pour finir. Il est là? Ouais. Nemanja, ça va? Oui, ça va. Il faut retourner à l'hôpital, chérie. Allez, Je sais. Allez, dépêche-toi, mets tes baskets. On y va vite, dépêche-toi. Tu veux que j'appelle un taxi? Maman nous attend dehors. S'il te plaît, ne nous accompagne pas. J'aime autant que tu ne viennes pas. Bien plus tard. Au revoir. Allons-y.
Rentre dans la maison. Qu'est-ce que tu veux? Je t'avais dit que je t'appellerais. Rentre dans la maison. Tu viens un peu tôt. Allez. Calme-toi, assieds-toi. C'est l'arme que je t'ai donnée, ça? Oui. Excuse-moi, mais j'ai envie d'un café. T'en veux un aussi, peut-être? Je n'ai pas le temps. C'est comme tu veux. Comment va ton fils? Il attend l'argent pour l'opération. Faut pas paniquer, faut que tu nous fasses confiance. Ça va se passer exactement comme on a dit. Je pensais t'appeler dans la semaine, là. Je sais. Je suis venu avant pour t'éviter d'avoir à m'appeler. Ah. Non, mais c'est complètement faux. Tu vois comment tu aimes, Laden. Tu ne me fais pas confiance, tandis que moi j'ai tout de suite eu confiance en toi. Calme-toi, mon vieux, calme-toi. C'est dingue, cette histoire de meurtre t'est montée à la tête. N'est-ce pas, Mladen? C'est 30 000, hein? 27 000 avec la compte. Il faut que tu attendes l'ouverture de la banque. T'as bien une cachette pour régler ce genre d'affaires? Oui ou non? Il te faut 30 000 euros pour sauver ton fils. Il y en a pour qui sait rien. Il y a même des bagnoles merdiques qui coûtent plus cher que ça. Toutes les vies n'ont pas le même prix. Les Américains nous l'ont prouvé. T'as pas vu? Après le 11 septembre, les familles ont pu être dédommagées pour la perte d'un des leurs. Sauf que ils n'ont pas accordé le même prix à chaque mort. C'était en fonction des revenus. Pour la perte d'une femme de ménage mexicaine, rien à battre. 1 000 $. Un petit employé, 100 000. Et bien sûr, pour un homme d'affaires, c'était 1 million. Dépêche-toi! C'était un salaud, Ivkovitch. Il voulait ma baraque. Je ne suis pas le seul à qui tu es rendu service, mais j'étais prêt à payer. Tu avais dit non, mais tu ne travailles pour personne. Non, c'était pour t'impressionner, pour que tu crois qu'il y avait une organisation derrière. Et je ne représente que moi-même. Personne ne sait. Personne n'est au courant, à part toi et moi. Je crois que je suis incapable de tuer un homme, Mladen. Je me demande comment on peut. Moi aussi. Sauf dans certaines circonstances. C'est ça que tu veux? C'est tout ce que tu as? Oui, j'ai que 3 000. Où est la planque? Ou je te mets une balle? Tu crois qu'elle seule à avoir des problèmes? Où veux-tu que je trouve 30 000 euros? J'ai pas un rond. Tiens, attends, si tu veux, je te donne ma Rolex. C'est une copie. J'ai 1 million de dettes. Et s'ils m'ont pas encore tué, c'est pour que je rembourse ce que je leur dois. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Vas-y, allez, tire, mon Dieu. Je préfère finir comme ça qu'égorgé et taillé en pièces. Allez, vas-y, tire.
Ouais. Bonjour, où es-tu? Mladen. Quelqu'un a transféré l'argent sur notre compte. C'est un virement anonyme, tu m'entends? Mladen. Tu es là? Tu ne travailles pas mercredi. Le docteur a tout organisé. Et toi? Je ne peux pas y aller. J'ai une dette à payer. Quelle dette? Tu parles de la personne qui a versé l'argent? Ouais. Et c'est quelqu'un de louche, une personne qui bosse pour la mafia ou... Non. C'est bon, Mladen, explique-toi, vas-y, parle. Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? C'est vrai, maintenant, qu'est-ce que ça change? Et cette femme, c'était qui? C'est la femme d'un homme que j'ai abattu. En échange de 30 000 euros. Quelqu'un m'avait contacté pour ça. Et puis l'homme qui m'avait embauché n'a plus donné de nouvelles. Il a disparu. Je l'ai recherché et j'ai fini par le retrouver. Sauf qu'il n'avait pas l'argent qu'il m'avait promis. Ensuite, tu m'as téléphoné en me disant que Yelena, c'est son nom, avait donné l'argent pour opérer Nemanja. Je l'avais rencontré au parc. Nemanja et sa fille vont dans la même école. Voilà, c'est tout. Je te connais mieux que personne. Alors, tu te sens redevable envers cette femme? Oui. J'ai une dette, mais... comment payer cette dette? Il y a longtemps, quand j'étais gamin, je pensais que la vie, c'était comme un film qu'on pouvait arrêter quand on voulait, en appuyant sur stop. On retourne en arrière, et puis on recommence tout, n'importe où. Là où on a envie de reprendre. J'ai plus de cigarettes. Est-ce que tu veux bien me laisser seul avec Nemanja? Pendant ce temps, tu vas te reposer. Moi, j'arriverai pas à dormir.
doit te faire un drôle d'effet de me voir ici. Mais j'aimerais beaucoup que tu me laisses entrer. Il s'est fait opérer ce matin. Maria m'a appelé et elle m'a dit que ça s'était bien passé. Je suis venu parce que je voulais te raconter ce qui s'est passé. Voici l'arme avec laquelle j'ai tué Peter. Va-t'en. Va-t'en, Mladen. S'il te plaît. Je m'étais dit que si je devais citer quelqu'un que j'estime être quelqu'un de bien, ce serait toi. Toi et personne d'autre.